Bonjour à tous et bienvenue dans ces interviews que vous propose le groupe des radicaux de gauche et citoyens. Donc dans ces 18 interviews pour nos 18 élus, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Stéphanie Sens. Bonjour Stéphanie. Bonjour Lucas, bonjour à tous. Donc comme pour les autres interviews, on va faire ça en deux parties. Une partie un peu plus légère, c'est-à-dire avec des questions en mode portrait chinois pour un peu plus te connaître et pas de façon classique en mode qui es-tu, comment t'appelles-tu, où vis-tu, mais Parfait, plus des questions un peu décalées. Et ensuite on aura une seconde partie plus politique, parce qu'évidemment on est là pour faire de la politique quand même. évidemment. Donc ma première question que j'ai pour toi, c'est si tu étais un livre ou un type de livre, lequel ce serait? Alors, je ne vais pas te donner de titre précis, mais justement un type de livre. Et pour moi, ce serait un roman d'espionnage de John le Carré. D'accord. Je crois que j'ai toujours quelque part peut-être rêvé d'être espionne. D'accord. La même question pour la musique. Si tu étais une musique ou un type de musique, ça serait quoi? Alors, une fois encore, je vais choisir un type de musique et je vais choisir celle qui me rappelle ma jeunesse, tout simplement, la musique des années 80. D'accord. Et si tu étais un fait historique, parce que souvent ça, les gens, quand ils définissent bien ce fait historique, on comprend un peu mieux comment est-ce qu'il fonctionne, etc. Alors, je vais me permettre de répondre à la question un peu comme sur les autres, en donnant plusieurs faits Mhm. historiques, pas en les citant précisément, mais moi, ceux qui me tiennent à cœur, c'est tous ceux, tout au long de l'histoire, qui ont donné plus de droits aux femmes. D'accord. Et donc aussi ceux qui en donneront encore plus par la suite, parce qu'on n'est pas arrivé au bout de ce combat du droit des femmes. Parce que j'imagine que tu es très investi dans ce combat-là Bien des sûr, droits des femmes. très sensible. Je pense que nous le sommes tous, en tout cas, de plus en plus le sujet est de plus en plus partagé. En tant que femme, on ne peut pas y être insensible. C'est très important, bien sûr. Ma quatrième question, ça serait savoir si tu étais à un endroit de la région, parce que bon, tu es élu régional, on ne te demande pas forcément un endroit, mais s'il y a des endroits qui te tiennent particulièrement à cœur dans la région, lesquels ce seraient? Alors, c'est absolument terrible comme question, parce que dans la région Occitanie, le choix est le choix d'endroits agréables, magnifiques et pléthoriques. J'ai quand même envie d'en choisir un que j'ai connu il y a longtemps, lorsque j'étais jeune. Voilà, je refais le lien avec mon choix musical de tout à l'heure. Une ville que j'ai habitée, la ville d'Albi, voilà, mes souvenirs, mais aussi pour sa beauté architecturale, ses rues piétonnes, sa cathédrale, voilà, pour le charme de cette ville que j'ai bien connue. D'accord. Et enfin, dernière question de cette première partie un peu légère, c'est si tu avais un film coupable à nous avouer. Tu sais, c'est ce genre de film qui, on les apprécie particulièrement, mais parfois on a un peu honte de dire qu'on les apprécie. Ce serait lequel, hein? Alors je pourrais en citer, là pour le coup je vais en citer deux précisément. Je ne sais pas s'ils sont coupables, enfin en tout cas je vais l'avouer. Dirty Dancing sur la route de Madison. Voilà. D'accord. Dirty Dancing, tu n'es pas la seule. J'imagine, je pense que c'est assez classique. D'accord. Et pour quelle raison ces deux films, hein? Alors, pour le roman à l'eau de rose, quelque part. D'accord. Voilà, tout simplement. D'accord. Pour cette seconde partie, on va parler politique, parce que Parlons bon, politique, on avec est quand même plaisir. là pour ça. Donc, tu es nouvellement élu régional Tout à fait. sur la Garonne. Tu es première adjointe à Blagnac, Également. à l'urbanisme, il me semble. Oui, délégué à l'aménagement urbain. Voilà. Et du coup, tu es donc élu local. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler du coup de ton rôle ou de ton sentiment en tant qu'élu local et en tant que nouvel élu à la région sur ces nouvelles fonctions que tu découvres en ce début de mandat? Tout à fait. Alors, en tant que nouvelle élue à la région, j'ai la chance d'être membre de deux commissions sur des sujets extrêmement intéressants. La culture, le patrimoine et les langues régionales, ainsi que, sur un sujet différent, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Et sur ces deux sujets, ce que je découvre à la région, c'est effectivement une organisation parfaite pour pouvoir mener les nombreux projets qui ont été portés pendant la campagne par l'équipe de Carole Delga. Et un point sur lequel j'ai particulièrement envie de m'investir et qui est un fil directeur de notre action politique, tout ce qui concerne la transition écologique à travers le pacte vert
Et le fait, j'utiliserai un slogan qui me plaît beaucoup, que l'on souhaite faire de l'écologie tout en la conciliant avec l'économie. C'est un aspect important pour moi. Et je pense que cet état d'esprit, ce projet, on peut le décliner à travers de nombreuses actions, et j'aurai l'occasion de le faire aussi grâce à ma présence dans différents organismes où je représente la région, les conseils d'administration des lycées, les jeunes sont très investis dans la transition écologique, et également plusieurs organismes liés à l'aménagement du territoire, qu'il s'agisse de l'aménagement dans les métropoles, Toulouse en particulier en ce qui me concerne, puisque je suis sur ce département, mais également des organismes plus régionaux où nous prenons en compte également l'aménagement des territoires ruraux. D'accord. Et peut-être tu peux nous dire un petit mot sur du coup ton rôle d'élu local, parce que ce n'est pas ton premier mandat à la mairie de Gagnac, si je me trompe. Tout à fait. Et du coup, peut-être nous dire un petit mot du coup sur ton rôle en tant que première adjointe à Gagnac. Alors sur mon rôle à Blagnac, effectivement, c'est mon deuxième mandat. Sur le premier mandat, j'étais également adjointe déléguée sur un quartier en particulier, le quartier Andromède, un écoquartier, toujours le lien avec la transition écologique. Et en travaillant maintenant sur l'aménagement urbain et en tant que première adjointe, ce que je peux dire de notre rôle, c'est que le plus important et ce qui me tient le plus à cœur, et en particulier dans ces périodes un peu troublées que nous vivons, c'est vraiment de faire le lien en étant à l'écoute de la population, le lien avec les habitants, en étant à l'écoute de la population et en prenant également en compte les propositions qu'ils peuvent nous faire. Sur Blagnac, nous travaillons beaucoup, et c'est également le cas à la région, avec les citoyens à travers un certain nombre d'instances, et le dialogue qui s'instaure avec les citoyens est primordial pour moi dans l'action locale. Alors je reviendrai juste du coup sur le slogan que tu as cité, concilier l'écologie avec l'économie. Au final, c'est un bon slogan radical. Exactement, en fait, concilier deux aspects que certains dans le paysage politique voudraient opposer, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. Et être radical, c'est effectivement concilier autant la protection de l'environnement, la biodiversité, que l'économie, les hommes. Donc oui, concilier les deux, c'est un bon slogan radical, effectivement. Bon, merci Stéphanie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. J'espère que les gens auront pu mieux te connaître à travers du coup cette série de questions et connaître l'élu que tu es. Du coup, merci pour ce temps-là. Merci à toi. Et retrouver du coup les 17 autres interviews des 17 autres élus du coup sur notre chaîne YouTube ou sur les plateformes de podcast. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci à tous. Au revoir.